Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le groupe Savoura investit 55 millions pour la construction de 9 hectares de serres ultramodernes à Sainte-Sophie-des-Laurentides. Il s'agit du plus important investissement de Savoura depuis ses débuts. Une centaine d'emplois seront créés et l'entreprise Solum Technologies procédera sur une superficie d'1 hectare à des essais d'éclairage au DEL adaptés à la culture spécifique de la tomate. Les nouvelles serres entreront en production vers la fin de l'année. Voici mon reportage. Les 9 hectares de nouvelles serres à Sainte-Sophie s'ajoutent aux installations qui y sont déjà en production sur environ 4 hectares. La nouvelle construction incorpore les plus récentes avancées technologiques dans le domaine. Je me suis entretenu avec la présidente et chef de la direction des affaires du groupe Savoura, Peggy Clermont. Peggy Clermont, bonjour. Oui, bonjour, M. Levac. Madame Clermont, chez Savoura, un investissement record. Combien vous investissez et qu'est-ce que vous allez faire avec cet investissement-là? Alors, c'est un investissement de 55 millions pour une serre de 9 hectares à notre site de Sainte-Sophie. Cette serre-là, elle se veut au goût du jour avec les composantes les plus à jour dans le domaine. Au niveau de la technologie, on a décidé d'essayer un nouveau projet en partenariat avec Solum pour 1 hectare en éclairage DEL. Également, cette serre-là sera équipée d'automatisation, de gestion du contrôle, de récupération des eaux de pluie et d'écrans thermiques pour nous aider avec la diffusion de la lumière extérieure. Donc, dans chaque investissement que vous faites chez Savoura, vous faites un pas de plus là, dans les technologies. Oui, absolument. C'est très important pour nous. Et puis, on pense que pour réussir par rapport au kilo, à la production, au contrôle des récoltes, ça va nous aider. Chez Savoura, ça vous met à quelle superficie totale là, de serre? Avec ces nouvelles serres, 9 hectares, vous allez atteindre quoi comme superficie globale? Alors, la superficie sera d'environ 40 hectares pour l'ensemble du groupe une fois que cette construction-là sera terminée. Et vous allez y produire, bien sûr, de la tomate. Ça sera de la tomate conventionnelle. À travers ces 9 hectares, vous allez faire des essais et éventuellement faire de la production plus importante de certains nouveaux fruits ou légumes. Oui, tout à fait. C'est important de développer des nouveaux produits parce que les marchés sont toujours aux aguets de ça, puis les consommateurs en demandent. Alors pour nous, de pouvoir nourrir le Québec avec les produits de Savoura, c'est important. Et de toute façon, il y a un vieux principe qui veut que si on n'occupe pas le marché, ce sont d'autres qui vont l'occuper. Évidemment, et on préfère que ce soit nous. Ça va impliquer des nouveaux travailleurs, du logement sur place, bien sûr, parce qu'il n'y a pas suffisamment, je présume, de logements actuellement pour et les travailleurs étrangers temporaires que vous allez faire venir, et aussi éventuellement des travailleurs locaux. Vous avez tout à fait raison, M. Levac. Alors oui, on va créer une centaine de nouveaux emplois avec cet agrandissement-là. Je vous dirais qu'il y a environ 80 personnes qui vont venir de l'extérieur et pour lesquelles on doit s'occuper du logement. À ce niveau-là, on a pensé construire ce qu'on appelle des maisons modulaires pour accueillir nos travailleurs afin de leur donner une qualité de vie respectable parce que ces gens-là sont quand même là plusieurs années avec nous. Oui, c'est ça, parce que là, vous allez augmenter le nombre de vos travailleurs parce que vous en avez déjà dans vos autres installations, mais là, ça va vous en prendre des nouveaux. Donc, il faut bien les traiter, comme on dit. Tout à fait, c'est capital et important. Et pour nous, que ce soit un travailleur extérieur ou que ce soit un travailleur québécois, tous les employés de chez Savoura doivent être bien traités avec des conditions respectables aux normes du Québec. Les nouvelles installations vont entrer en production à quel moment? Alors, on compte planter nos plants autour du mois de novembre-décembre pour espérer avoir une production à offrir au marché autour de janvier-février 2023. Donc, déjà, la construction est commencée et ça va se poursuivre jusqu'à tard cet automne. Oui, exactement.
Madame Peggy Clermont, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, M. Levac. À Sainte-Sophie, l'investissement de Savoura est fort bienvenu et vient, selon le maire Guy Lamotte, valoriser davantage la zone agricole protégée. Monsieur Guy Lamotte, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Lamotte, c'est un investissement important de Savoura. C'est un investissement qui vous réjouit à Sainte-Sophie? Énormément, parce qu'on le sait que les entreprises qui sont sur des terres agricoles, c'est pas des investissements qui arrivent souvent sur le territoire. Donc, un investissement de Savoura pour le montant de 55 millions de dollars, c'est des revenus supplémentaires pour la communauté, pour l'ensemble de la municipalité. Là. Nous, on prend ces sommes-là et on les distribue aux bonnes places. Vous avez parlé d'agriculture, justement. Sainte-Sophie, c'est encore une municipalité où il y a passablement d'agriculture, là. Exactement. Nous, notre territoire, c'est que, selon mes chiffres, là, est 44,8% du territoire de Sainte-Sophie qui est agricole. Donc, c'est un investissement qui va tout à fait dans la ligne là, du soutien de cette activité agricole-là. Exactement. Puis Savoura, c'est une entreprise qui a commencé à Sainte-Sophie dans le passé. Là, ça a été la première place où ils sont installés. Et on est très heureux de les accueillir et de les accommoder aussi selon les règlements d'urbanisme. Là, il y a des modifications pour les accommoder. Donc, il n'y aura pas de problème, là, par exemple, pour ce qui est du logement des travailleurs qui vont devoir venir, etc., des choses comme ça. Bien là, présentement, il y a des demandes qui ont été faites à la CPTAQ parce que c'est des choses qu'il faut qu'ils passent par la CPTAQ. Donc, nous, on est favorable à ça. On a fait un appui à Savoura auprès de la CPTAQ pour avoir les droits d'installer des maisons modulaires. On parle d'activité agricole, mais globalement, c'est quand même un investissement qui va venir soutenir l'activité économique de Sainte-Sophie, là. Oui, exactement, parce qu'il y a des gens qui vont travailler là, même s'il y a des travailleurs étrangers, il y a quand même des travailleurs qui vont pouvoir aller travailler dans cette entreprise-là, et puis ça en amène que des fois, ils viennent s'installer en résidentiel dans Sainte-Sophie. Hein. Donc, c'est un projet qui, globalement, là, est intéressant pour Sainte-Sophie. On est très heureux de l'investissement à Sainte-Sophie. Et on espère que d'autres entreprises font de même. Ça l'aide exactement à Sainte-Sophie, oui. C'est réjouissant. Et puis, ça donne une bonne présence de Sainte-Sophie dans la communauté, là, puis exactement dans la MRC au complet. Là, c'est favorable à tout le monde. Là. Bien, Monsieur le maire, Guy Lamotte, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir communiqué avec moi, puis ça me fait au plaisir et vous pouvez m'appeler n'importe quand. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, au revoir. Quant au partenariat entre Groupe Savoura et Solum Technologies, il sera bénéfique aux deux parties, car les recherches sur l'éclairage d'ailes ou diodes électroluminescentes permettront de trouver les spectres précis favorables à la culture de la tomate. Louis Brun est président-directeur général de Solum Technologies. On est à l'aube d'une révolution de l'éclairage en serre. Alors, on a eu l'éclairage aux ampoules qui est très populaire au Québec, mais qui consomme beaucoup d'énergie. Le LED est en train de pénétrer un peu le marché, mais on sent qu'on est vraiment à un renouveau. Et puis, Solum, justement, est là pour offrir une solution d'éclairage qui, elle, est intelligente. Donc, c'est une solution d'éclairage qui est capable d'évoluer dans le temps, de s'adapter aux différents types de cultures, de s'adapter aux différentes percées scientifiques qui vont permettre d'augmenter la productivité, qui vont permettre d'augmenter la qualité des produits. Quand on parle de qualité, c'est d'avoir une tomate qui va avoir un meilleur niveau de Brix, qui va avoir des meilleures concentrations de nutriments et de vitamines. Alors, avec Savoura, par exemple, on a déjà un protocole sur lequel on va commencer à travailler, qu'on sait qu'il fonctionne. Puis après, de façon itérative, on va améliorer justement l'évolution de l'éclairage, les protocoles, que ce soit au niveau à chaque journée, chaque semaine, pour que la production, justement, s'améliore en qualité, que ça fasse des fruits qui restent frais plus longtemps une fois qu'ils se retrouvent dans les tablettes et qui sont plus savoureux dans l'assiette. Les essais de Solum Technologies sont soutenus par Technologie du développement durable du Canada, qui a consenti jusqu'à maintenant une aide de 7 750 000 $ pour la recherche et la démonstration. Le projet impliquant Savoura se fait par ailleurs en collaboration avec Prism Farm en Ontario et le Centre de recherche d'agriculture et agroalimentaire Canada à Arrow. Ici Lionel Levac. Une fois les essais complétés dans ces serres, Savoura pourrait étendre à de plus grandes superficies les éclairages aux DEL. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.